Mes chers amis, mes frères et sœurs en Christ, ensemble, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, car elle est une lumière sur notre sentier, une source de sagesse et de vie. La Bible, Seigneur, nous parle de tant de choses, et elle nous offre ta précieuse direction pour nos vies. Elle est nous rappelle que tu es un Dieu jaloux, non pas d'une jalousie humaine et mesquine, mais d'un amour ardent qui désire notre dévotion entière, notre loyauté sans partage. Tu nous enseignes à ne pas adorer d'idoles, qu'elles soient des objets physiques ou ces choses que nous laissons prendre ta place dans nos cœurs. Et nous contemplons, Seigneur, le mystère insondable de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Lui, dans sa compassion infinie, s'est sacrifié sur la croix versant son sang pour nos péchés, puis elle est ressuscitée triomphant de la mort pour nous offrir la vie éternelle. Ta parole nous parle aussi clairement des réalités du ciel et de l'enfer, non comme des idées abstraites, mais comme des destinations éternelles pour chaque âme. Et un jour, nous le savons, viendra le jour du jugement, où chacun de nous se tiendra devant toi pour rendre compte de sa vie. Ce sont là, Seigneur, des vérités sérieuses qui nous appellent à la réflexion et à la conversion. Mais à côté d'elles, ta parole nous révèle aussi quelque chose de crucial pour notre pèlerinage terrestre. Nous sommes encouragés à chercher et à acquérir la connaissance. Comme il est écrit dans les Proverbes, chapitre 18, verset 15. Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages la recherche. Tâte, ô Seigneur, que nos cœurs soient ainsi intelligents, de ta sagesse, que nos oreilles soient constamment à l'écoute de tes enseignements. Car ceux qui possèdent la sagesse, ceux dont le cœur comprend, sont toujours désireux d'apprendre et de grandir, surtout dans la connaissance des choses qui viennent de toi. Cette connaissance, Père, n'est pas une simple accumulation de savoir. Elle nous équipe, elle nous protège, elle nous permet de vivre dans la plénitude de tes desseins pour nous. Car comme tu le dis par le prophète Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Rejeter la connaissance, surtout la connaissance de toi, a des conséquences graves. Quand nous ignorons ta parole et oublions tes voies, nous devenons vulnérables, nous pouvons tomber sur des sentiers de destruction. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que la connaissance est essentielle, surtout celle qui concerne l'autorité que nous avons en Jésus. Sans cette connaissance, nous sommes comme des soldats au combat sans armure ni armes. Comment pourrions-nous marcher en victoire si nous ne connaissons pas la puissance et l'autorité que tu nous as données par Christ? Comment affronter les défis de la vie si nous ne comprenons pas qui nous sommes en Jésus et ce qu'il a déjà accompli pour nous? Avoir la connaissance, ce n'est pas seulement être intelligent selon le monde. C'est connaître la vérité qui nous affranchit, comme Jésus lui-même l'a dit. Et cette vérité se trouve en le connaissant lui et en connaissant sa parole. Quand cette connaissance nous manque, nous pouvons être si facilement trompés. La Bible nous dit même que le diable peut se déguiser en ange de lumière, ce qui signifie que la tromperie peut paraître attrayante, voire juste. Sans la connaissance de ta parole, nous pourrions être séduits par de faux miracles ou des signes trompeurs, ne réalisant pas que tu nous as avertis que l'ennemi, l'Antichrist, viendrait avec de tels artifices. Quand nous ne prenons pas le temps de grandir dans la connaissance, nous devenons comme des navires, sans ancre ballottés par chaque vague de faux enseignements. C'est pourquoi, Seigneur, ta parole déclare dans les Proverbes chapitre 1. Sans ce fondement, toute autre connaissance pourrait nous égarer. Mais avec un cœur qui te craint, nous sommes ouverts à l'apprentissage, à recevoir l'instruction et à grandir en sagesse. La connaissance est un don de toi, mais nous devons être disposés à la recevoir. Et maintenant, Seigneur Jésus, nous nous prosternons devant ta grandeur, sachant que tu détiens toute puissance et toute sagesse. Nos cœurs sont remplis de respect et d'admiration pour toi.
En cet instant, nous ne désirons rien de plus que de nous approcher de toi, notre Sauveur. Nous te demandons, notre Roi, de nous regarder avec miséricorde et grâce et de nous bénir avec la sagesse que toi seul peux donner. La vie peut être déroutante et accablante et nous nous sentons souvent incertains du chemin à prendre. C'est pourquoi nous te demandons maintenant, Seigneur, de nous accorder la connaissance et la compréhension nécessaires pour traverser les défis de la vie d'une manière qui te plaise. Ta sagesse est infiniment plus grande que tout ce que nous pourrions jamais trouver par nous-mêmes, et nous avons besoin de ta direction pour faire des choix qui soient en accord avec ta volonté. Père, nous ne voulons pas manquer tes bénédictions par manque de sagesse. Alors nous venons à toi comme ta parole nous y invite pour demander la sagesse, confiant que tu la donneras généreusement car tu es un Dieu aimant et omniscient. Seigneur, aide-nous à être sages, non seulement dans les grandes et bonnes décisions, mais dans tous les petits choix quotidiens. Guide-nous dans nos relations, nos actions et nos pensées, afin que nous vivions une vie qui reflète ton amour et ta vérité. Seigneur, nous invitons ton Esprit Saint à prendre le contrôle total de nos vies. Nous réalisons que par nous-mêmes, nous sommes faibles et enclins à commettre des erreurs. Mais avec l'Esprit Saint, nous guidant, nous pouvons marcher dans tes voies et vivre d'une manière qui t'honore. Que ton Esprit nous enseigne comment vivre selon ta volonté. Nous avons besoin de sa direction pour nous montrer le droit chemin lorsque nous sommes incertains et pour nous donner la force lorsque nous nous sentons las. Seigneur, que l'Esprit Saint nous enseigne à marcher dans la justice, à vivre d'une manière qui reflète ta bonté, ta gentillesse et ta sainteté. Nous savons que nous ne pouvons pas faire cela seuls, et nous sommes si reconnaissants que tu nous aies donné le don de l'Esprit Saint pour nous conduire et nous guider. Ta parole en Ésaïe, chapitre 11, verset 2, parle de l'Esprit du Seigneur reposant sur nous, et nous aspirons à ce que cet Esprit repose aussi sur nous. Que ton esprit de sagesse et de compréhension nous remplisse, nous aidant à voir les choses avec clarté et discernement. Que l'esprit de conseil et de puissance soit avec nous afin que nous soyons forts et courageux face aux défis. Et que l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur nous guide afin que nous marchions dans le respect et l'admiration de toi. Gardant toujours ta volonté au premier plan de nos esprits, même si nous sommes comme des brebis au milieu des loups dans ce monde. Nous avons confiance que ton esprit nous protégera et nous guidera, nous donnant la sagesse et la force dont nous avons besoin pour faire face à tout ce qui se présente à nous. Jésus, nous prions aussi pour ta miséricorde. Nous savons qu'il y a des moments où nous ne parvenons pas à voir la vérité spirituelle qui est juste devant nous. Nous pouvons être si facilement distraits par les choses de ce monde parce que nous voyons, entendons et ressentons que nous perdons parfois de vue la situation dans son ensemble. Si nous manquons de compréhension spirituelle, ouvre s'il te plaît nos yeux et nos oreilles à ta vérité. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue, confiant en ton plan même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin à suivre. Ta parole en Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 18 nous rappelle de vivre avec soin et sagesse, saisissant chaque occasion, car les jours où nous vivons sont remplis de mal. Il est si facile d'être détourné de ta vérité par les distractions et les tentations de ce monde. Mais nous ne voulons pas vivre follement, Seigneur. Nous voulons vivre d'une manière qui t'honore et s'aligne sur ta volonté. Aide-nous à rester concentrés sur toi et à ne pas nous laisser entraîner par les choses qui n'ont pas d'importance, mais à nous concentrer sur ce qui est éternel. Aide-nous à tirer le meilleur parti des dons et des talents dont tu nous as bénis en les utilisant pour te glorifier et pour servir les autres. Que tout ce que nous fassions soit pour ta gloire, Seigneur,
et que notre vie soit un reflet de l'amour et de la grâce que tu nous as montré. Seigneur, nous te demandons aussi de remplir nos cœurs d'humilité. Il est si facile de tomber dans l'orgueil, surtout quand les choses vont bien. Mais nous ne voulons pas nous appuyer sur notre propre force ou compréhension. Nous voulons nous appuyer sur toi en toutes choses, reconnaissant que chaque bonne chose dans notre vie vient de toi. Donne-nous un cœur rempli d'humilité, Seigneur, afin que nous puissions t'exalter dans toutes nos actions et te rendre la gloire pour tout. Père, nous savons que les jours où nous vivons sont mauvais et que la morale de ce monde devient de plus en plus corrompue. Il peut être décourageant parfois de voir à quel point le monde s'est éloigné de ta vérité. Mais nous ne voulons pas être influencés par les valeurs de ce monde. Nous désirons sincèrement être remplis de ton Esprit Saint qui nous guidera loin de nos propres voies charnelles et insensées et nous conduira sur le chemin de la pureté et de la sagesse. Que l'Esprit Saint transforme nos cœurs et nos esprits, nous aidant à désirer les choses de Dieu plus que les choses de ce monde. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de la vérité et aide-nous à vivre une vie qui reflète ta bonté et ta grâce. Merci d'écouter notre prière et pour la promesse que tu es toujours avec nous, nous guidant et nous donnant la sagesse et la force dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.